Paul Limoilou du NPD, bonjour Raymond Côté. Oui, bonjour. Monsieur Côté, j'aimerais que vous reveniez sur ce discours du trône. On a quelques minutes pour le faire. L'emploi, la croissance économique, la lutte contre la criminalité, c'est venu s'ajouter à la protection des intérêts des consommateurs. On a l'impression, et ça a été beaucoup dit, ça, qu'on voit les conservateurs s'aventurer dans une chasse gardée du NPD. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses, la défense du consommateur? Est-ce que ça vous agace un peu de voir le gouvernement Harper dans ces zones-là? Ben écoutez, non, au contraire, l'imitation, c'est le meilleur hommage qu'ils pouvaient nous rendre. En fait, c'est même une surprise de voir les conservateurs s'aventurer sur ce terrain-là, alors que les libéraux imitent depuis des décennies le nouveau Parti démocratique dans des matières du genre ou d'autres. Bref, tout le monde vous imite. Comment vous allez aller plus loin que ceux qui vous imitent maintenant? Ben justement, c'est bien beau. Vous savez, un discours du trône, là, c'est quand même un énoncé d'intention. Alors, à partir des intentions, à partir des paroles qui ont été lancées, il faudra voir qu'est-ce qui va être présenté sur la table. Hein. Puis pour faire un emprunt à une maxime anglaise, le diable est souvent dans les détails. Alors, ça sera de voir au niveau législatif, au niveau aussi des mesures qui vont être prises, des mesures budgétaires, comment ça va se concrétiser, ça, comment ça va être mis en œuvre. Et ça, c'est loin d'être évident parce que on reconnaît l'arbre à ses fruits. On peut pas dire que de ce point de vue-là, le gouvernement est scarré vraiment, là, en tout cas. Mais une loi pour les budgets équilibrés, pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui est avancé? Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que vous auriez des idées pour créer le système qui permettrait d'avoir des budgets équilibrés de façon systématique? Ça, il faut avouer que c'est particulièrement ironique venant d'un gouvernement qui a plongé de façon artificielle le pays, le budget fédéral dans un déficit créé de toutes pièces. Parce que je vous rappelle que quand les conservateurs ont pris le pouvoir, ils ont coupé drastiquement dans l'impôt aux entreprises. Ils ont instauré plusieurs mesures fiscales. D'ailleurs, les gens vont faire leur rapport d'impôt dans quelques mois. Plusieurs mesures fiscales qui ont alourdi puis complexifié, mais qui ont aussi taxé, je fais un jeu de mots un peu facile, mais qui ont taxé justement les revenus du gouvernement en privant le gouvernement de plusieurs revenus de différents horizons. Alors, c'est assez ironique, c'est presque cynique que le gouvernement s'engage là-dedans, mais on verra là aussi qu'est-ce qu'ils vont nous proposer là, comme projet lié à ça. Et est-ce que vous avez l'intention de les poursuivre à partir de demain à la Chambre des communes sur le Sénat et les dépenses de certains sénateurs? Écoutez, on a eu encore des nouvelles toutes chaudes. Hein. Il y a de ça quelques jours, c'est certain qu'on va continuer là-dessus. Là. Puis, je vais vous dire, les échos sur le terrain, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte. Là. Les gens signent massivement notre pétition pour envoyer les sénateurs à la retraite complète obligatoire. Non, il n'y a pas ça, il n'y a pas à dire. Là, c'est quelque chose pour lequel le gouvernement échappera pas du tout. On va continuer à marteler là-dessus et c'est loin d'être fini parce que, écoutez, là, la GRC est embarquée dans une enquête, en tout cas dans une révision des budgets de dépenses des 105 sénateurs. Il faudra voir aussi qu'est-ce qui va sortir de là. Eh bien, merci beaucoup. Bon retour aux communes, Raymond Côté. Merci beaucoup, Mme Lachaussée. Bonne fin de journée. C'est le député de Beauport, Limoilou, du NPD, donc, qui revenait sur ce discours du trône. On l'a commenté aussi en émission spéciale tout à l'heure. Et demain, c'est le retour officiel au travail pour tous ces gens qui avaient été prorogés, dont la session, plutôt, avait été prorogée.